À côté de la médecine spectaculaire, de choses absolument sophistiquées qui vont servir à quelques personnes et marcher plus ou moins bien, on peut souhaiter une médecine qui s'intéresse à toute l'humanité, qui s'intéresse à des pathologies graves largement répandues, donc qui dépassent notre pays bien évidemment. Et pour finir sur le thème de l'éthique, on avait commencé là-dessus, qui peut dire l'éthique? À mon avis, c'est pas un comité, c'est pas une profession, c'est pas une personne. L'éthique, elle doit être dite par les citoyens. C'est eux qui payent le progrès et c'est eux qui le subissent ou qui en profitent. Donc, par les citoyens, je signale qu'il existe des procédures de délibération citoyenne qui sont assez bien codifiées, que vous pourrez trouver sur le site de la Fondation Sciences Citoyennes que je préside, et qui s'appellent les conventions de citoyens. Et chaque fois qu'une nouvelle technologie, une nouvelle proposition, une innovation peut poser problème, il faudrait s'en remettre à ce type de structure, de citoyens tirés au sort, parfaitement éclairés de façon contradictoire sur les tenants et les aboutissants pour émettre un avis. Reste juste à dire comment on reconnaît qu'il peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir des problèmes si une technologie s'oppose aux principes républicains de liberté, égalité, fraternité, s'oppose à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1946, donc qui reconnaît l'altérité des autres, le respect des autres, par exemple, et si elle s'oppose aux caractéristiques, finalement, on pourrait dire, naturelles et culturelles de notre condition humaine, par exemple, que nous sommes tous nés d'une femme, que nous sommes tous mortels, que nous sommes des fruits du hasard. Voilà le genre de choses qui, chaque fois qu'on va contre ça, il faudrait peut-être ne pas s'y opposer radicalement, mais passer par l'avis de comités de citoyens tels que je les ai évoqués très vite.